Bonjour, chers compatriotes, ici TV du peuple RD Congo avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalala. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Chers compatriotes, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Eh bien, croisez les bras, gardez le silence, n'est pas partager, c'est être complice de l'occupation. C'est pourquoi la TV du peuple, RD Congo, a parcouru aujourd'hui pour vous les réseaux sociaux, le web, pour dénicher des informations les plus sensibles. Eh bien, nous allons commencer par Emmanuel Shadari avec le FCC, qui utilise le Kingolo Force pour utiliser le néologisme de Fabien Koswanika pour recruter les membres de l'équipe de campagne. Comment peut-on prétendre être un démocrate et recruter de force des compatriotes, des citoyens libres, et les forcer à faire partie de la campagne? Et ceux qui ne veulent pas sont amenés manu militari vers la NER pour des explications ou pour être, et d'autres sont même priés de remettre les véhicules et l'argent qu'ils ont reçu du FCC. Eh bien, nous allons vous en présenter une vidéo. Ensuite, nous parlerons des machines à voter qui ne sont pas des machines à voter. Il ne faut même pas les appeler des machines à voter. C'est des ordinateurs à voter. Un informaticien compétent l'a expliqué sur les réseaux sociaux. Un Congolais, il s'appelle Tchani. Il dit que la machine à voter, c'est un terme qui désignait une urne électronique qui a été introduite pour la première fois dans les années 90 ou 90. Il explique que c'est des ordinateurs et que même si on effaçait les 10 millions d'effectifs, un ordinateur ne supprime pas, il efface, parce que ça part dans la corbeille, et même si on supprimait dans la corbeille, c'est archivé sur le disque dur, ou si c'est en ligne, c'est archivé dans le serveur central. Ce qui veut dire que avec notre logiciel, il est toujours possible de récupérer des données déjà supprimées. Nous parlerons aussi de la Kabylie, qui a traité avec la Tanzanie pour raffiner notre cobalt. Mais vraiment, c'est très grave, ça. Déjà, notre coltan est traité au Rwanda avec la complicité des Allemands qui ont construit une usine à traiter le coltan. Notre or est vendu par l'Ouganda et le Burundi.
l'Angola nous prend notre pétrole, mais le pays est systématiquement pillé. Mais il est grand temps que le Rwandais à la tête du pays parte. Ce n'est pas moi qui l'appelle Rwandais, mais le grand leader de l'opposition, feu Étienne Tshisekedi, l'a appelé le Rwandais quand il devait atterrir avec son avion et qu'on l'interdisait d'atterrir. Eh bien, nous allons commencer par vous proposer une vidéo sur le FCC. Regardez. Un à un, les noms sont égrenés. Une liste de plus de 500 personnes. C'était ce samedi, l'équipe de campagne du candidat du Front commun pour le Congo est présentée. Emmanuel Ramazani Shadari sera bien sûr le directeur de cette campagne et à ses côtés, de nombreuses personnalités, des poids lourds du régime, mais aussi des chanteurs, des sportifs, des hommes de la presse. Toutes les couches de la population congolaise sont représentées dans cette équipe de campagne. Notre victoire, c'est avec le peuple que nous avons commencé à y travailler dès maintenant. Mais voilà, parmi toutes ces personnalités, certaines n'auraient jamais accepté de faire partie de l'équipe de campagne du candidat du FCC. Le comédien Marc Kadiombo l'a découvert sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas d'accord, je n'ai pas été consulté, je n'ai pas été sollicité et je ne pourrais pas admettre qu'on m'incorpore dans une activité que moi, sans mon acquiescement. Florent Ibenge, l'entraîneur de l'équipe nationale de football, les chanteurs Werason, Félix Wazekwa, Barbara Kanam, mais aussi Kasonga Chilunde, le président de l'Union nationale de la presse du Congo. Tous sont sur la liste, aucun n'aura été consulté. Le parti tente de se justifier. Personne n'est embrigadé de force, et donc si certains ont consenti et par la suite se désistent, c'est leur droit le plus strict. Selon le directeur de cabinet du président, une liste officielle, cette fois, sera bientôt diffusée sur le site du parti. À présent, notre assistante vocale va vous lire un texte sur la Tanzanie qui va raffiner notre cobalt avec la complicité de Kabila, le Rwandais. La Tanzanie s'associe à la RDC pour raffiner le cobalt congolais avec bénédiction de Joseph Kabila. Kabila, RDC, cherche à établir une fonderie de traitement du cobalt en Tanzanie afin de minimiser les coûts de transport du cobalt brut exporté hors d'Afrique. Pareille décision est déjà en œuvre pour le coltan traité au Rwanda. La RD Congo cherche à établir une fonderie en Tanzanie afin de minimiser les coûts de transport du cobalt brut expédié vers des marchés hors d'Afrique. En vertu de cet accord, le gouvernement congolais utilisera des fonderies et d'autres usines de traitement de minéraux en Tanzanie pour traiter son cobalt brut en vue de son exportation. La ministre tanzanienne des Mines, Angela Kairuki, a récemment déclaré que son pays développait des usines de collecte de minéraux pour traiter ces minéraux bruts utilisables par la RDC. Nous sommes en train de négocier avec la RDC pour traiter le cobalt et d'autres minéraux en Tanzanie comme une option permettant de réduire les coûts de transport des minerais bruts vers les marchés d'outre-mer, a déclaré Madame Kairuki. La RDC produit plus de 70% du cobalt dans le monde, mais n'a ni l'électricité ni les installations essentielles pour le traiter. La Tanzanie et la RDC étudient des alternatives qui nous permettraient de partager l'expertise minière et la supervision de l'industrie minière, a ajouté Madame Kairuki. Le ministre des Mines de la RDC, Martin Kabwelulu, et d'autres responsables du ministère étaient en Tanzanie la semaine dernière pour une mission d'enquête. Nous devons forger une stratégie commune qui nous permettra de vraiment tirer profit du secteur minier, a-t-il déclaré.
Kabouloulou a déclaré que la RDC enverrait ses experts en minerais et mines étudiées à l'Institut des ressources minérales en Tanzanie pour s'informer sur les méthodes de production grâce au modèle du CA. d'Astre, ainsi que pour améliorer les systèmes de réglementation permettant de surveiller les chaînes de contrebande. La loi minière modifiée de la RDC exige que les investisseurs soient plus responsables. Paient des redevances plus élevées de 10% au lieu de 2% et veille à ce que les fosses minières soient comblées dès la fin des activités, a-t-il ajouté. La RDC, qui était au premier rang des producteurs de cuivre et de cobalt en Afrique, avait interdit l'exportation de cuivre et de cobalt brut ou non poli il y a environ 4 ans afin d'encourager l'industrie locale à réorienter sa production vers des métaux finis de plus grande valeur. Cependant, faute d'électricité pour traiter les minerais au niveau national, le gouvernement a assoupli l'interdiction d'exporter des concentrés de cuivre et de cobalt. Environ 30% des métaux continuent d'être exportés sous forme de concentrés. Version anglaise originale par Apollinari Pelero. Traduit de l'anglais par Mac Lusimba. Mardi 30 octobre 2018. Source. Revue de East African. Eh bien, pour Bertrand Iwanga, le candidat commun pressenti par Ensemble, c'est Félix Antoine Tshisekedi qui a beaucoup travaillé et qui est plus proche avec Ensemble. Voilà. Du candidat commun de l'opposition. Ensemble se sent proche de Félix Tshisekedi. Politico.cd. Par la rédaction le 6 novembre 2018. Félix Tshisekedi, favori de l'UDPS à la désignation comme candidat commun de l'opposition pour la prochaine présidentielle, pourrait recueillir le soutien de la coalition de Moïse Katumbi. C'est en tout cas ce que laisse entendre Jean-Bertrand Iwanga, porte-parole de Ensemble, joint au téléphone ce mardi par Politico.cd. Ils sont 4 candidats. Nous les connaissons très bien. Mais celui qui a toujours travaillé avec nous c'est Félix Tshisekedi. Nous sommes avec lui au sein du RASOP Rassemblement, c'est lui notre président. Et donc, nous sommes beaucoup plus proches de Félix Tshisekedi, a-t-il expliqué. Le député congolais ne dit pas clair si la coalition de Moïse Katumbi choisira Félix Tshisekedi. Nous travaillons pour que le meilleur gagne. Nous ne sommes pas seuls à voter. Il faut tenir compte des voix des autres également, ajoute-t-il. Comme Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Martin Fayulu et Freddy Matungulu sont les 4 candidats de l'opposition encore en lice. Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzito et Moïse Katumbi, exclus du processus, sont les 3 autres opposants qui forment, avec les autres, le cercle de ceux qui prendront part à cette désignation. Lu pour vous par votre assistante vocale. Oh là là, encore une aberration d'un katumbiste. D'après le député Sambo Colombe, il faut reporter les élections de 2 ou de 3 mois. Oh là là. Écoutez. RDC. Le député Sambo Colombe, cadre d'Ensemble pour le changement, appelle au report des élections. Mardi 6 novembre 2018. Le chargé de la vulgarisation du programme de Moïse Katumbi, Sambo Colombe, a appelé, ce lundi 5 novembre 2018, au report des élections. Pour cause, ce député national évoque des défis politiques, financiers, sécuritaires et, surtout, logistiques dont la Commission électorale nationale indépendante, CENI, serait face à l'heure actuelle. Il est temps pour notre classe politique, qui ne cesse de valider chaque jour sa légendaire réputation de médiocrité, de sortir de l'hypocrisie. Aujourd'hui, tant les acteurs de la majorité,
de l'opposition que ceux de la société civile savent qu'ils relèvent d'une impossibilité objective de tenir les prochains scrutins le 23 décembre 2018, étant donné la complexité des défis politiques, financiers, sécuritaires et surtout logistiques, et que la CENI a besoin d'une rallonge de temps pour ce faire. Au-delà de tout ce qu'on peut penser et dire de Corneille Nangaa, notamment son impertinente rhétorique officielle et sa partisanerie Kabylie, il l'avait sous-entendu à sa sortie de la dernière réunion avec Kabila et la MONUSCO. Il serait dès lors dans l'intérêt général et plus responsable d'agir en homme d'État. C'est-à-dire se résoudre de poser raisonnablement ces échéances cruciales, explique Sam Bokolombé à actualité.cd. Pour ce faire, le président du parti politique ADURE demande expressément à la CENI, en tant qu'organe technique, de prendre ses responsabilités et suggère, par ailleurs, une prolongation de 2 ou 3 mois de plus afin de préparer de bonnes élections sans machine à voter et sans les fictifs. En revanche, sans envisager une énième transition, défiant la cristallisation astucieuse, démagogique et fétichiste sur la date du 23 décembre 2018. Le pays gagnerait à se donner un bol d'air de 2 ou 3 mois pour organiser des élections que le peuple souhaite crédibles et inclusives. Évidemment sans machine à voter ni enrôlés fictifs, a précisé Sam Bokolombé. De leur côté, la CENI et le gouvernement continuent de rassurer quant à la tenue des scrutins à la date fixée, 23 décembre 2018, et réfutent toute difficulté. Actualité.cd. Bandeko Babolingo, Bakatumbis Balobi, Bangope Bazokende Maponami, avec ou sans la machine à voter ou l'ordinateur à voter. Toyoka. Démontrer l'inégalité de la loi électorale. Mais nous disons aussi que nous allons, malgré le fichier corrompu, il n'y a pas à rejoindre, nous sommes avec l'UDPS. Nous sommes avec l'UDPS. Alors, malgré même le fichier corrompu, nous allons aux élections avec tout ça, machine. Nous attendons le 23 décembre pour aller aux élections. Là, je vous confirme. Je vous ai dit, nous avons dénoncé. Ce n'est pas pour autant que nous allons participer aux élections pour que nous mettions un terme à cette crise de légitimité où les gens gèrent le pays sans mandat. Le droit de citer un prophète. Vous savez que j'ai prophétisé presque. Non, vous n'avez pas prophétisé. Vous n'avez pas prophétisé. Vous ne pouvez pas vous imaginer ma satisfaction. Pas du tout. Nous avons perdu inutilement des énergies pendant longtemps. Des temps de prestataires pour qu'aujourd'hui, après que ça soit le G7 qui nous informe qu'avec machine ou sans machine à voter. Non, c'est l'opposition. L'opposition. Non, l'opposition. Parlez d'abord de cela. Notre position. L'opposition. C'est-à-dire que vos téléspectateurs congolais comme à l'étranger comprennent qu'ensemble, pour le changement, cette plateforme de départ 4 minutes, Tchaboué est d'accord d'aller aux élections avec ou sans machine à voter comme il est décret. Bandeko Babolingo, Esili Ponalelo, Ondugu Apenzi, Leo Konaisha, Bana Betu, Baswibwe, Kwakushika Walelo, Bampangi na Betu, Betume Manissa, Mbobuyaki. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. À la prochaine, n'oubliez pas de partager le plus possible, croiser les bras, c'est être complice de l'occupation. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Merci, à bientôt.